va monter sur une colline et sur une autre et sur une autre. Et on va se rencontrer, Inch'Allah, sur des tas de collines. Chacun d'entre nous vient du Maroc, de tas d'endroits différents dans le monde. Et on va tous se retrouver. On a envie de marcher ensemble, on a envie de regarder ensemble, d'avoir un peu d'espoir ensemble, de partager. Et c'est ça le désert, c'est le partage. On est obligé de partager. Ils se sont donné rendez-vous pour vivre le désert. 2 heures de marche sur les terres sableuses du Negev, rejoindre ce qui à tous semble être le bout du monde. Accompagnés par ces bédouins et leurs chameaux, incontournable escorte de ces méharés, ensemble, nous avançons sur les sentiers légendaires où des confins de l'Arabie arrivaient baumes et encens. Benny Boré, important producteur franco-israélien, a conçu ce projet, Matéora. C'est un projet égoïste, c'est l'amour du désert, de la nature, de la liberté, de tout ce qui nous a manqué durant ces dernières années, et de plus en plus. C'est vraiment une passion qui nous a amenés à lever l'ancre et à être ici dans le désert. Des traversées que cet érudit amoureux du désert ponctue de récits. Point de départ de l'expédition, ce mûrier, où Laurence d'Arabie se serait assoupi un soir alors qu'il abreuvait ses chameaux, guidé vers ce point d'eau par les bédouins de la tribu Amrani, ceux-là même qui nous guident dans ce voyage. La première impression, c'est un apaisement de cœur. On est bien, on se sent bien, on se sent presque enveloppé par le désert. C'est magnifique. Benny Boré raconte à ses hôtes les vallées désertiques et les reliefs inattendus, non sans un peu de poésie. Le désert, c'est la terre de cette plaine et qui chaque printemps se fait damier avec ses chèvres noires et blanches qui jouent avec les nuages qui passent. Cette terre, c'est la terre de ces collines humbles qui n'attendent que le soir pour se faire caresser par la première étoile, un peu perdue, qui elle aussi passe. Le Negev, l'un des plus petits déserts du monde, s'étend au sud d'Israël, du pied des montagnes de Judée au golfe d'Aqaba, des rivages de la Méditerranée et des montagnes du Sinaï à la mer Morte et à la plaine de l'Araba. C'est ça cette terre, c'est une terre de passage. Et cette terre de passage n'est que le symbole de cette plus grande terre, manière de parler, la terre promise, la terre d'Israël, qui elle aussi est une terre de passage. On a tendance à l'oublier. Notre groupe de franco-israéliens continue sa marche. Sur le chemin, les acacias racontent la rencontre de 2 continents. Venus d'Afrique, dans l'estomac des cigognes, ces arbres étaient comparés par les prophètes aux enfants d'Israël. Des branches qui se cassent, mais des racines qui s'enlacent. Racines qui s'étendent sur un rayon de 40 mètres pour intercepter le plus d'eau possible lorsqu'il pleut 2 ou 3 fois dans l'année. C'est le seul arbre sur cette terre qui va fleurir au mois de juillet. Pourquoi ? Peut-être qu'il a encore l'accent de là où il vient. J'en sais un bout sur ça. Parce que le mois de juillet, c'est la saison des pluies en Afrique. La belle du désert. Le soleil commence à lentement décliner. Il est temps de reprendre la route pour pouvoir assister à son coucher en buvant du thé, marque traditionnelle de l'hospitalité bédouine. C'est quelque chose d'extraordinaire, je ne peux pas dire d'autres mots. Et la sensation de ce silence, de ce désert, de ce coucher de soleil, accompagné par le volement des chameaux, c'est vraiment un plaisir immense. Si tu te sens d'un seul coup trop grand, tiens-toi debout devant le désert et on comprendra qui on est. C'est pas pour rien que dans notre histoire, il a toujours pratiquement fallu passer par le désert pour changer notre destin. C'est la force du désert. La nuit est tombée, nous arrivons à notre destination finale. Le camp a été spécialement dressé pour nous. Baptisé Matéora, contraction de météore en grec et de lumière en hébreu. Nous y attendent cher Suleiman, notre hôte, et le musicien d'origine irakienne Nadav Yitzhak. La tribu qui nous reçoit ce soir dans cette tente, au pied de cette falaise, au milieu de nulle part, est la plus petite tribu du plus petit désert au monde.
Tribu de 11 frères à la tête des territoires les plus au sud du Negev. Leur père espionnait pour le compte d'Israël en Transjordanie avant la guerre des 6 jours. Son nom figure dans tous les livres d'histoire en Israël. Dans ce douillet salon bédouin, nous est offert un dîner traditionnel, la matfouna extraite des braises sous lesquelles elle a mijoté à l'étouffer pendant des heures. Est-ce que pour le vin, tu as prévu un chamelier, celui qui s'occupe du vin à table? Accompagné des notes de Kanoun, de Pantam et de Oud, le dîner et le voyage s'achèvent. Après notre départ, comme évaporé, notre camp sera démonté pendant la nuit par Benny et son équipe. Rendre au désert son silence, parce qu'aux premières lueurs du jour, une famille de gazelles viendra ici s'abriter, à notre place, au pied de la falaise.